et qui vont vibrer comme l'ensemble de l'aviron français et du sport français pour cette grande finale du 2 de couple poids léger messieurs. C'est l'heure de vérité pour le 2 de couple. Jérémy Azou et Stani Delair, ils ont dominé toute la saison, mais à chaque fois ont été poursuivis par la poisse, les blessures, le vent et également des coups du sort. Ils n'ont jamais remporté de titre mondial ou olympique. C'est l'occasion de gagner cette course, l'heure de la rédemption devant son public ici à Aiguebelette. Alors là, je peux vous dire que ça va partir très fort. Pour avoir discuté avec leur entraîneur Alexis Besançon, la tactique, elle est simple. Partir le plus vite possible pour s'attendre à tout dans cette finale. Il se méfie de ce bateau anglais, gros puncher, capable, comme vous le voyez sur votre écran, de partir très vite aussi. Mais la tactique, c'est de partir vite, c'est de détacher, se détacher du peloton au coup par coup dans le milieu, et c'est enfin de nous montrer un enlevage qu'ils n'ont pas encore utilisé puisqu'ils n'ont pas eu besoin sur ces championnats du monde. Ils vont nous faire un festival, mais regardez les Anglais, on s'attendait des gros punchers sur le premier 500. Ouais, des punchers, mais regardez les Français qui sont à une cadence moindre, 37 et qui sont quand même devant. Ils s'attendaient à ce que les Britanniques prennent les devants, mais voilà, cadence moindre, seulement c'est parfait techniquement. Et alors physiquement, il y a vraiment deux monstres dans ce bateau, avec notamment Jérémy Azou, le blond, qui fait 5,57,5 à l'ergot pour un poids de corps de 72 kg 500. Voilà, les Français qui sont devant, les Britanniques qui sont déjà dans le dur, et derrière c'est un petit peu détaché. C'est un début de course parfait pour les tricolores. Ouais, exactement. Les commandes de leur entraîneur Alexis Besançon, c'est pas une surprise de voir des Anglais bord à bord avec eux. Dans le deuxième 500, ils vont maintenant essayer de se détacher au coup par coup là sur l'arrière en propulsant bien. Et voilà, ils sont en train de travailler là. L'information, après 500 mètres de course, les champions du monde sud-africains sont déjà à près de 3 secondes, 2 secondes 95. On connaît leur finish, c'est important de les décaler. Oui, exactement Alexandre, et ça montre aussi toute la capacité de ce bateau qui n'a pas pu aller chercher ce titre de champion du monde l'an dernier, mais qui a à cœur sur le bassin d'Aiguebelette en France, devant leur public, de montrer toute leur maîtrise et leur détermination. 34 coups d'aviron à la minute. Le deuxième 500, c'est pas forcément leur point fort. C'est à partir de la mi-course, dans le troisième, qu'ils vont décaler. Mais là, ça contrôle, ça surveille et c'est plutôt facile. Tomber de pelle, c'est parfait techniquement, ce sont des esthètes. Ouais, mais vraiment Alexandre, 34 coups d'aviron par minute pour les Français, 37 les Anglais, sont 3 coups d'aviron en dessous. Ça veut dire qu'ils font exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, de déplacer par coup, de prendre le temps de décaler et de préparer ce troisième et ce quatrième 500. Les Français qui pour l'instant naviguent en première position au milieu de votre écran avec ce bateau suiveur qui est là, et les Britanniques qui tentent l'attaque désormais avec une cadence un peu plus élevée. Les Italiens avec Micheletti qui a regardé sur tribord pour voir où se situait Jérémy Azou et Stani Delair. La mi-parcours, voilà. C'est maintenant que la course débute vraiment à mi-parcours avec les Français bord à bord avec les Britanniques et l'Afrique du Sud qui reste toujours à 2,95. Oui, l'Afrique du Sud détachée maintenant, mais qui remonte progressivement. Là, le troisième 500, la tactique, la stratégie pour Stani et Jérémy, c'est vraiment de relancer sans bloquer dans ce troisième 500. C'est-à-dire qu'ils vont appuyer un petit peu plus leur coup d'aviron sur l'arrière. Ils vont peut-être monter un petit peu en cadence, et on le voit, c'est monter à 35 coups d'aviron par minute, mais surtout de ne pas se durcir physiquement pour le faire. Les Anglais sont toujours là. Méfiance de ces Anglais. Ils étaient favoris par rapport au temps des phases qualificatives, mais c'est maintenant que le double français peut faire quelque chose. Regardez, c'est dommage qu'on ne reste pas sur le plan de côté, parce que à chaque coup d'aviron, alors qu'on est à la même cadence exactement, eh bien les Français sont en train de passer devant. On va arriver aux 1250 et les Français qui attaquent en même temps. Regarde, tombée de pelle l'arrière, même cadence exactement, 37 entre les Britanniques et les Français. Mais à ce jeu-là, ce sont les Français qui sont en train de décaler un petit peu la pointe. Ouais, ils sont en train de faire le travail là, exactement comme ils avaient prévu. Ils sont montés de 35 à 37 coups d'aviron par minute. Ça veut dire qu'ils allaient aussi vite que les Anglais, 2 coups d'aviron en moins par minute. Et c'est sûr que quand on monte la cadence, ça détache. Et les Norvégiens, champions du monde 2013, qui reviennent. C'est maintenant qu'il faut tenir, les gars. La cadence qui est montée côté français. Et on va attaquer les 500 derniers mètres pour aller chercher ce titre mondial qui leur était promis depuis 3 années maintenant et qu'ils attendent toujours.
Oui, passage aux 500 mètres et là, ils ont prévu de nous faire un festival. Ils n'ont pas encore enlevé une seule fois, ils n'ont pas encore accéléré dans ces 500 derniers mètres, une seule fois sur ces championnats du monde. Et je peux vous dire que là, c'est parti. Jérémy Azou d'Avignon, Stani Delair, de Bergerac, ils ont connu vraiment des galères. Et regardez, on va atteindre les 400 derniers mètres. Les Français qui ont monté la cadence et qui sont maintenant à 39. Les Français qui attaquent. Oh là là, c'est la course pour aller chercher le titre. On l'attendait depuis des années. Et bien là, c'est parti. Jérémy Azou et Stani Delair, champion d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde. Et peut-être champion du monde dans quelques mètres. 40 coups d'aviron à la minute pour les Français. Ils le font enfin, cet enlevage qu'ils avaient prévu. Ils sont en train de montrer à leurs adversaires que non, rien ne peut arriver. C'est leur titre, 250 derniers mètres. 30 coups de pelle avant le titre de champion du monde qu'ils sont allés chercher depuis si longtemps maintenant. Une cadence de plus de 40 coups d'aviron à la minute et les Français, Stani Delair et Jérémy Azou qui s'envolent maintenant vers le titre mondial. Ils en rêvaient depuis 3 ans, ils ont connu des galères et bien c'est terminé. Ils sont en train de mettre le feu au lac ici à Aiguebelette avec le couple poids léger qui se bat comme des poids lourds. Ils sont en train de mettre KO leurs adversaires. La médaille d'or à 1 an des Jeux Olympiques pour les Français avec Jérémy Azou et Stani Delair. Champion du monde, 5 coups et l'explosion ici en Savoie pour cet équipage français qui a vaincu le signe indien et qui remporte enfin son titre mondial 30 ans après Crispon et Renault. Eh bien les Français sont champions du monde devant les Britanniques et les Norvégiens. Enfin quelle délivrance pour Stani Delair qui a tout connu ces dernières années. Une blessure, il a failli rester paralysé. Il n'a pas pu faire les championnats du monde en 2013. Une ligne d'eau qui vient leur priver de titre en 2014. Et enfin pour ce bateau magique de l'aviron français. Voilà la rage de vaincre. Oh le cri de la délivrance pour Stani Delair. Et oui, il pense à son père aussi, lui qui a perdu son papa quand il avait 14 ans. Du côté de Bergerac, il a commencé l'aviron au même moment. Et bien voilà, ça représente beaucoup pour lui. Et voilà, il est au-dessus, il est en lévitation. Il est en train de savourer avec cette équipe de France qui remporte le titre mondial dans cette discipline olympique. Ils ont gagné comme des poids lourds, il y avait des punchers en face, mais ce sont eux qui les ont mis KO. Et surtout, ils ont su tenir la pression. Les Norvégiens ont tout donné une nouvelle fois sur le podium pour la 3e année consécutive. Et les Britanniques vice-champions du monde. KO, c'est le terme. On voit les Norvégiens complètement allongés dans leur bateau. La même chose pour les Anglais de l'autre côté. Et voilà, ce finish. Ils ne perdent pas la longueur. Ils sont montés à 40. Ils ont détaché quand ils ont voulu. Ils ont suivi exactement les consignes de l'entraîneur. Travailler au coup par coup dans le 3e 500 et vraiment montrer cet enlevage. Ils sont montés de 3-4 coups là en 250 mètres. Et là, Stani, la délivrance. Ils sont là, les patrons. Avec Alexis Besançon, leur entraîneur. Et vraiment belle équipe de France poids léger parce qu'il y a eu les 3 médailles hier. Voilà, on est un peu en souffrance chez les poids lourds. Regardez la palette. Là, ce sont des poids légers. Ce sont des poids légers. Regardez les masses musculaires. Et le départ, pousser des jambes. Bien gainer le dos sur ce premier coup quand le bateau n'a pas encore de vitesse. Le croisement de main en couple. Voilà, le replacement des mains avant les genoux pour revenir. On met les pelles au carré. Bien dans l'axe. Voilà, et ces palettes vortex qui dégagent. Et des Français qui accostent au ponton, qui vont arriver au micro de Thierry Vildary. On va d'ailleurs rester avec eux pour ne rien rater. Raphaël Gaborion, réalisateur, et nos moyens techniques. Regardez, ils arrivent. Ils vont arriver au ponton et ils vont tout de suite, avant d'aller voir Thierry, peut-être aller embrasser la famille, les enfants pour Stani. Oh là là, le sourire là, toutes les souffrances, toutes les galères. Puis c'est une histoire d'amitié. Hein. Regardez la souffrance. Tétanisé comme jamais parce qu'il a tout donné, il est heureux mais il n'arrive plus à se relever. Il n'arrive plus, il a tout donné, il est allé au bout du bout. Les jambes bourrées d'acide lactique. Et Jérémy Azou, qui avait ramé en skiff quand Stani s'était fait opérer du dos. Il disait je rame pour mon copain. Et Pierre Ouin pourrait être dans ce bateau, mais il y avait la volonté de le faire avec son copain. Il est allé au bout de lui-même. Au bout de lui-même. Impressionnant Jérémy Azou quand on connaît les qualités physiques de ce rameur, les qualités physiologiques. Et vous voyez, voilà, ça